Je remercie Philippe Auriol. Nous avons un petit moment de questions, de discussions. Même si vous êtes fatigué, n'oubliez pas que cette journée se termine et il faut en profiter. Je voudrais apporter pour mon ami Philippe 2 points d'information, puisqu'on en a apporté un ce matin. Ça va? J'ai eu la chance d'avoir été l'ami de Tim Mittelberg, comme il s'appelait. Il faut rappeler 2 choses. La première, c'est qu'avant d'être une statue, c'était un dessin dans l'Express. Et il disait toujours, en pensant au général de Gaulle, « Moi, je suis le fils de ce peuple d'élite, sûr de lui-même et dessinateur. » La deuxième, c'est qu'il a beaucoup souffert de cette histoire de la statue, et que pour la petite ou la grande histoire, cette statue a d'abord été aux Tuileries, d'où on l'a enlevée, et qu'elle s'est promenée dans tout Paris, sauf à l'endroit où elle était, et qu'elle est aujourd'hui là, ce qui est pas mal, mieux que rien, comme on dit chez moi. Vous voulez répondre? Ça marche? Oui. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que quand elle était aux Tuileries, elle était à côté de la statue de Léon Blum. Y a-t-il d'autres Henri, Paul-Henriette. Oui, allô. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit, que finalement la majorité de la population française ne s'intéressait pas à l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas répondre, mais j'ai quand même une histoire à raconter. Moi, je viens de Normandie, et chez nous, il y a énormément de communes qui ont des rues aux Juifs. Et donc la question qui s'est posée, des rues aux Juifs, ça s'appelle la rue aux Juifs, dans presque... il y en a plus de 30 sur un seul département, 30 communes où il y a une rue aux Juifs ou une juiverie. Et la question qui s'est posée au moment de l'affaire Dreyfus, c'était fallait-il conserver ce nom de rue aux Juifs ou non? Alors, pour être très précis, j'ai chez moi la reproduction du débat, de la polémique qui avait eu lieu dans le journal local à propos de la ville de Granville. Parce que toute une nuit, des jeunes, notamment des étudiants, ont traversé la ville de Granville, justement criant « mort aux Juifs » à propos de l'affaire Dreyfus, et en exigeant que la grande rue qui passe sous les remparts, qui s'appelle aujourd'hui toujours la rue aux Juifs, change de nom. Et donc, c'est pour dire que toute la population était interpellée au sens propre dans la rue, c'est-à-dire que les étudiants leur disaient, n'est-ce pas que le capitaine Dreyfus est coupable, n'est-ce pas qu'il faut retirer le nom à la rue qu'il y a sous les remparts. Et l'affaire a été portée jusqu'au conseil municipal, et le conseil municipal a décidé que non, il ne fallait pas changer le nom de la rue aux Juifs. Donc, ceci pour dire que c'était quand même c'était quand même très présent dans les débats. Et donc, dans quelques communes, les noms ont été retirés. Alors, je ne sais pas si c'est forcément par antidreyfusisme, pas plus que je n'affirmerais qu'à Granville, si le nom est conservé, c'est parce que le conseil municipal était majoritairement acquis à Dreyfus. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense aussi qu'il y avait un certain conservatisme. Voilà, donc je ne sais pas si vous en savez plus à ce sujet. Il y a un livre sur la question qui s'appelle 1898, un moment antisémite, qui a été écrit par Pierre Birnbaum, et qui est un livre en fait qui fait un tour de France de l'antisémitisme sur la période qui suit J'accuse, qui est janvier 98. C'est un livre qui est tout à fait intéressant, mais qui, à mon point de vue, pose un problème. C'est le problème du sondage, en fait. C'est-à-dire que si on va chercher un certain nombre de documents et qu'on montre ces documents et qu'on les met les uns à la suite des autres, on peut avoir le sentiment que... Alors, il y a eu effectivement, partout en France, partout en métropole en tout cas, parce que la question algérienne, on en a parlé ce matin, était un peu différente, des monômes au début, et puis après, effectivement, des manifestations qui ont duré pendant quelques jours, mais qui concernent à chaque fois une toute petite partie de la population. Parfois, on voit par les rapports de police aux archives nationales que parfois ça représente sur une ville de 50 000 habitants 20 personnes. Mais le problème, c'est que si effectivement
Donc ça veut dire qu'effectivement, on s'y intéressait partout, mais ça représentait à chaque fois peu de gens. Et c'est comme, pour moi, considérer effectivement que tous les anti-Dreyfusards sont des antisémites, qui est quelque chose qu'on a tendance à faire la plupart du temps. Éric Kam, qui était un grand historien qui nous a quittés, était obsédé par un sujet, mais ça devenait vraiment obsessionnel et c'était intéressant. C'est sur les modérés, en fait, et tous les modérés anti-Dreyfusards, et sur la manière dont, effectivement, ces gens, au sein de l'antidreyfusisme, se sont battus contre les antisémites. Mais le problème, c'est que l'antisémite, par définition, parle fort, et que les modérés parlent moins fort, et qu'effectivement, ce sont les arbres qui cachent la forêt, et qu'on ne voit assez souvent qu'eux, et que derrière, il y a d'autres gens qui... Donc ça ne veut pas dire que ces anti-Dreyfusards sont formidables, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie, effectivement, des raccourcis qui sont liés à tout simplement ce qu'on entend par rapport à ceux qu'on n'entend pas. Donc l'affaire Dreyfus a intéressé partout, mais elle a intéressé peu de monde partout. Voilà. Et voilà. Sinon, sur une histoire de rue, j'aimerais la raconter parce qu'elle est très très belle. Il y a une petite commune qui s'appelle Lédignan, dans le sud, qui est la seule commune où vraiment le conseil municipal était Dreyfusard à 100%. Et pendant l'affaire, ce qui est très courageux, il décide de créer une rue Alfred Dreyfus, de créer une place Émile Zola, et de donner le nom à une impasse qui mène vers les poubelles, vers la décharge, le nom de l'impasse de l'état-major. Je voulais faire une remarque en 3 points. Le premier a déjà été soulevé par... Bon, c'est la statue de Tim qui a été pendant 6 ans aux Tuileries et se trouve maintenant au square Pierre-Laffut, qui est à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs et d'où Raspail, bien caché par des feuilles de marronnier, de sorte que personne ne sait qu'elle y est et personne ne la voit. La deuxième, c'est, je voulais féliciter et remercier les organisateurs de ce colloque très important et très intéressant. Mais le professeur Dina Porat ce matin a parlé de la question de l'honneur. Est-ce qu'il est honorable de placer un tel colloque sous le signe de la francophonie, du mois de la francophonie, alors qu'Israël, autant que je sache, ne figure toujours pas parmi les 57 États admis à faire partie de l'Organisation internationale de la francophonie? Question d'honneur. Question d'honneur et d'amour-propre. Dans le programme du colloque, je relève que dans le titre de la conférence du professeur Elishev Rosen, le substantif juif est écrit avec une minuscule. Or, d'après les règles de la typographie française, la minuscule se rapporte uniquement aux religions, pas aux nations, ni aux peuples. Alors, Bernard Lazare parlait de race, d'accord, il aurait mieux fait de parler de peuple, mais le peuple juif, le substantif, a droit à une majuscule, et je crois que nous devons, au nom du capitaine Dreyfus, revendiquer notre majuscule. Merci. Je répondrai à propos de la francophonie. Les colloques à l'université ne sont des colloques qui sont des engagements désintéressés, pour reprendre votre concept qui m'a beaucoup plu. Donc, même si nous ne faisons pas partie de cette francophonie dont vous parlez, et c'est un problème politique qui me préoccupe moins, par contre, en tant que directrice du département d'études françaises, mais je ne suis directrice que pour un moment, mais essentiellement chercheuse et enseignante de la littérature et de la culture française, et je suis fière de pouvoir le faire ici à Tel Aviv, et je dois également, et je l'ai déjà exprimé, ma reconnaissance aux autorités françaises qui se trouvent ici et qui nous soutiennent toujours. Donc, bien sûr, un colloque sur toute question qui concerne la culture, la littérature, la France, se fait et s'intègre de manière tout à fait ouverte et fière dans ce mois de la francophonie mondiale. S'il vous plaît, à propos de la francophonie, simplement un point. C'est une vaste hypocrisie de laisser croire qu'Israël pourra être membre de l'organisation de la francophonie. La raison est simple.
La francophonie a des statuts qui font que pour qu'un pays soit membre de cette organisation, il faut qu'il en fasse la demande, ok, et il faut que cette admission soit admise par l'unanimité de ses membres. Or, comme on sait qu'il y a un certain nombre de pays arabes qui en sont membres, jamais Israël ne sera partie de la francophonie, sauf si la France décide de changer complètement les statuts, ce qui serait illusoire. Oui, de toutes les façons, nous fêtons la francophonie mondiale qui se passe chaque mois de mars, parce que nous sommes également, même si nous ne sommes pas dans le cadre institutionnel de la francophonie, nous sommes ici, et tous les gens qui sont venus intéressés, reliés, et nous avons nos invités qui viennent de la Sorbonne et d'autres endroits, donc je ne vois vraiment pas quelles questions vous posez exactement, mais peu importe, ce n'est pas complètement le sujet, mais par contre on pourrait peut-être se tourner vers vous, Romuald Foncois, et votre très belle communication qui en effet soulève des questions à propos de la colonisation et de cette question de vérité. Et j'aimerais que si vous pouviez développer un peu plus ce rapport. Est-ce qu'il y a simplement un rapport, disons, de référence à l'affaire Dreyfus, dont on fait une sorte de concept abstrait, ou est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose de plus concret que l'on peut trouver dans la littérature francophone par rapport à l'affaire Dreyfus ou par rapport à Charles Péguy? J'aurais aimé avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Merci pour la question. Alors, vous avez dû sans doute remarquer que j'ai voulu être très très poli en passant par Péguy. Ce que je n'ai pas voulu dire dès le départ, c'est que dès qu'on parle de l'affaire Dreyfus, on ne parle jamais des colonies. D'ailleurs, cela a été dit tout à l'heure, que depuis que je suis là, depuis ce matin, l'affaire Dreyfus reste une affaire européenne. Cela reste même une affaire un peu franco-française. Or, ce que je n'ai pas dit par politesse, c'est que la France ne s'arrête pas à la métropole, elle ne s'arrête pas à Paris. La France est aussi un peu la Martinique. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, pour ne pas vous fâcher, c'est que, en fait, dès qu'on parle de l'affaire Dreyfus, on oublie que ça commence en Guyane. On l'oublie un peu. Et que, en fait, ce que dit Léon Gontran Damas, dès le départ, c'est que Dreyfus est celui qui a permis la connaissance de la Guyane en France. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il s'est présenté à Paris, on lui a dit d'où venez-vous? Il a dit de Cayenne, on lui a dit ah oui, le bagne. L'expression n'est pas de moi, elle est de Léon Gontran Damas. Donc je n'ai pas voulu tout à l'heure en fait rappeler tout cela parce que finalement il y a bien une relation qui est une relation réelle entre l'affaire Dreyfus et les colonies. Et ce que Césaire a voulu rappeler en passant par Péguy, c'est que précisément cette relation conduit non seulement à défendre, comme on l'a vu tout à l'heure, la vérité au moment de l'affaire Dreyfus, mais c'est aussi défendre la vérité des relations que la France, l'Occident entretient avec les colonies. Parce qu'au fond, on ne peut pas tout à la fois dire on va défendre Dreyfus et puis, comme le dit Césaire, créer véritablement des colonies. Ça n'a pas de sens. Il y a là une sorte de contradiction qui est une contradiction totale. On ne peut pas tout à la fois défendre la vérité et la liberté et en même temps asservir des peuples. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette relation. Et c'est précisément tout l'objet du discours sur le colonialisme et c'est la raison pour laquelle le discours sur le colonialisme a dérangé la société française jusqu'en 1993, date à laquelle, inscrit au programme de l'enseignement, il a été en quelque sorte exclu au mois d'août. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que précisément il dit une chose qu'on ne veut pas entendre, et la chose qu'on ne veut pas entendre, c'est que la société française en particulier est une société qui a bien sûr, avec la République, défendu Dreyfus, mais c'est aussi une société qui, par la République, conduit à la colonisation. Il y a là, bien sûr, une sorte de contradiction. Et ça n'est pas, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'influence invisible. Elle n'est pas invisible, elle est présente. Mais simplement, c'est dire des choses qui fâchent que de rappeler effectivement l'idée que la République qui a été à l'origine, on le sait très bien, de la réhabilitation de Dreyfus est encore la République qui conduit à la colonisation. Il y a là une contradiction. C'est ça tout l'objet du discours. Merci beaucoup. Je termine. Ah bon? Monsieur Schill m'a grondé, il a raison de m'avoir grondé en fait. Non mais on ne peut pas tout dire, donc j'ai oublié plein de choses. C'est vrai que ne serait-ce
que sur la deuxième commémoration, celle de 98, je l'avais marqué sur mon petit papier, puis en fait je l'ai oublié un peu avec l'angoisse, mais Chirac a vraiment fait pas mal de choses, le président de l'époque, et entre autres cette superbe lettre qui vous a été envoyée, Martine et Charles Dreyfus, et qui mettait pas mal de choses au point. Et si vous voulez la lire d'ailleurs, je crois que le site des cahiers la publie, ou sinon dans un livre de Vincent Duclerc, on peut la lire aussi. Et sinon Chirac aussi, comme l'avait fait Léotard lors de la première, a vraiment agi d'une façon très claire et très nette en donnant l'ordre à tout le monde de faire ce qu'il fallait faire, et entre autres effectivement pour la statue. Mais donc voilà, donc c'était désolé, mais voilà. Et puis il y a une plaque, et puis il y a des noms de rues, oui, il y a beaucoup de choses, mais bien, si vous n'avez plus de questions, ou bien vous en aurez d'autres, et puis ce sera pour le prochain colloque, je voudrais demander à Alain Pagès de venir pour clôturer, faire un bilan très court de cette journée, en 5 minutes, et puis ensuite nous nous quitterons. Merci Alain d'avoir accepté.